Bonsoir, nous sommes sur le plateau des Love Sisters et nous avons plein d'invités à notre table. Et on va commencer par une de nos invitées. Bonjour les filles, bonjour le seul homme ici qu'il y a à table. Et courage. Et il a du courage quand même, il a osé affronter. J'ai ici mon ami Douchka, qui va nous parler un petit peu de son futur avec son single qui existe déjà depuis quelque temps. Bonjour à toutes les Love Sisters et à Ange. C'est bien, hein, les Love Sisters accueillent un ange aujourd'hui. Un ange. Heureusement. Hein. Alors, oui, en fait, je suis là, c'est très convivial. On n'a pas l'impression de travailler là. On ne travaille pas. Donc, effectivement, je suis venue parler de mon projet qui remonte déjà à quelque temps, puisque c'est vrai que c'est souvent dans ce métier d'ailleurs des projets de longue haleine. Hein. On met souvent plusieurs années avant d'aboutir à ce qu'on veut et à réaliser un album, et on n'a jamais vraiment fini. Non. Alors, j'ai commencé il y a environ 3 ans, j'ai enregistré le clip de la chanson de mon papa Gianni Esposito, Le Clown, pour lequel j'ai eu la chance d'être invitée au Cirque Grus par Alexis Grus à tourner un clip vidéo là-bas. Et donc, j'ai écrit un synopsis, j'ai mis en action, on va dire, un clown merveilleux qui s'appelle Francesco Fratellini, qui est un des descendants de Fratellini, de la dynastie des clowns. Et voilà, on a un joli clip qu'on peut retrouver sur YouTube. Mais c'est toi qui as écrit le synopsis. Oui, parce que tu sais, on arrive dans la vie des artistes. Je pense qu'il y a un moment donné, depuis longtemps déjà, mais on a envie de créer des choses et puis que ça sorte de son imagination, de son cœur. C'est important. J'ai eu cette année Disney entre 84 et 90 où j'étais vraiment, on va dire, un personnage de composition dans les mains d'une grosse production, avec un grand producteur qui était Mémé Ibach, avec Walt Disney, tout ça. Donc, c'est un univers où j'ai interprété le rôle de Judy Garland, mais où j'ai pas été en tant qu'artiste créative. Et donc, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté et qu'à un moment donné, je me suis dit non, je veux me trouver artistiquement. Donc, en 97, j'ai écrit 1997, tu vois, donc ça remonte à loin, loin, loin. J'ai écrit un recueil de poésie j'ai eu la chance de publier aux Belles Lettres, L'Alchimie d'aimer. Et puis après, je n'ai eu de cesse que de vivre ma vie, mon aventure d'artiste, qui était plus confidentielle, on va dire, que celle de Disney. Parce qu'évidemment, j'avais pas le même entourage professionnel, et puis le métier a évolué. Entre-temps, après, je suis devenue maman, j'ai eu 3 enfants. Là, Elle n'a pas fait les choses qu'à moitié. Hein, voilà, donc j'étais un peu kamikaze, tête brûlée. Ouais. Et un peu beaucoup rêveuse. Je crois que tu l'es toujours. Hein. Je le suis toujours, parce qu'on ne change pas sa nature. On ne change pas sa nature, mais c'est une bonne chose. C'est peut-être justement... Ouais, enfin, il faut apprendre à prendre les coups dans la gueule d'une façon un peu plus certaine, on va dire. De toute façon, après, avec les années, dans ce métier-là, on prend les coups. Hein. Parce que les coups... bon, bref. Donc, il faut esquiver et puis savoir s'armer au fil du temps. Et puis surtout, savoir qui on est, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Alors, bref. Donc, l'écriture a été un passage, on va dire, très, très important dans ma vie. On va dire comme un accouchement. Et toujours un passage. Oui. Et donc voilà, j'ai écrit ce recueil. Après, j'ai fait du théâtre. J'ai présenté aussi des émissions en télévision, sur RFM TV. J'ai fait un peu de télé-shopping, de téléachat. Aussi pour élever mes enfants et pour vivre, parce que c'est un métier très difficile, hein, il faut bien le dire. C'est un métier de passion, donc pour en vivre et faire que ça, eh bien, souvent, on ne fait pas toujours tout ce qu'on veut, comme on aurait rêvé, etc. Mais néanmoins, tout ce qu'on fait, ça forge un artiste, ça crée des expériences à la clé, et ça permet aussi de s'enrichir quelque part. Donc je n'ai pas de regrets et je suis très très dans un épanouissement personnel. Bon, j'ai eu la chance il y a 1 an, donc il y a 3 ans, donc non, un peu plus que ça, donc de faire ça. Et puis j'ai décidé d'enregistrer mon album hommage à mon papa Gianni Esposito, puisque j'ai cet héritage de mes parents qui sont comédiens, chanteurs, poètes. Gianni Esposito, s'il y en a que ça intéresse, qui était un
un chanteur, poète, écrivain, comédien. Il était aussi le Marius auprès de Jean Gabin dans Les Misérables, Oui. le prince Alexandre dans Les Frères Cocon et tout ça. Donc j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient dans le monde du cinéma. C'est pas pour autant que je suis devenue réellement comédienne. Bon, j'ai tourné quelques petites choses comme Tu l'es ça. quand même un petit peu. Oui, bon, j'ai fait, mais je me suis surtout, oui, tu vois, mais c'est des opportunités parce qu'en fait, c'est un métier quand même. Quand tu veux vraiment exister dans un registre, il faut aussi concentrer vraiment. Et donc, en plus, quand tu as une image comme celle que j'ai eue, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui se ferment derrière au niveau marketing parce qu'on dit oui, mais c'est une chanteuse pour enfants, tout ça. Et Henri Salvador, le grand Henri Salvador, qui est quand même un des plus grands musiciens qu'on ait eu en France. On dit qu'il a amené la bossa. Bon, il n'a pas inventé la bossa nova, mais enfin, je veux dire, c'est lui qui l'a popularisé en France, comme Roberto Alagna a popularisé il n'y a pas longtemps le chant lyrique. Donc, je veux dire, un grand guitariste, enfin un mec hors norme, un crooner, un auteur, compositeur hors norme, mais je veux dire, il a attendu 84 ans pour que son disque soit consacré disque de platine aux victoires de la musique. Donc je veux dire, voilà, en France, c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là, donc il faut beaucoup se battre, et puis il faut surtout pas lâcher ses rêves, et c'est ce que j'ai toujours fait. Bon, avec 3 enfants à élever, un divorce, tout ça, donc bonjour la galère. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire. Sauf qu'après, quand les enfants s'en vont et que au fil du temps, ben, tu as pu faire quand même des choses intéressantes qui t'ont donné confiance en toi, en ta foi intérieure et de savoir que tu as une matière à développer, des choses à dire, peut-être à faire dans ton existence. Alors, bah, du coup, quand les enfants s'en vont, du coup, tu as l'impression d'avoir une deuxième jeunesse qui arrive, tu vois. et ça, c'est super. Donc, du coup, il y a 4 ans, j'ai enregistré 15 chansons de mon père, dont une dont j'ai écrit paroles et musique, qui s'intitule Gianni et qui sera le 2e clip que je viens de finir de tourner à Saint-Mandrier, pas très loin d'ici, et que je vais finaliser là dans quelques jours. Et donc l'album sortira en octobre. Là-dessus, j'ai invité ma maman Pascale Petit, qui est comédienne, à venir dire quelques chansons poétiques de mon papa Gianni, qui malheureusement est décédé le 1er janvier 1974, donc il n'a pas réellement eu le temps de faire vivre son œuvre. Et je me suis sentie un petit peu, alors que je ne voulais pas du tout, hein, je te dis franchement, parce que quand on m'a dit il y a plus de 10 ans, c'était en 2000, dans les années 2000, on m'a dit tu devrais reprendre la chanson Le clown de ton papa. J'ai dit mais jamais, mais même pas en rêve. Pour moi, c'est intouchable. Mon père, c'était le clown vivant de mon enfance, c'était la perfection du clown. C'était ton père quand même. Hein. Et j'ai dit jamais je toucherai à ça, quoi. Et puis c'était un ami pianiste qui m'a dit mais qu'est-ce que tu risques à essayer? Et en fait, il a eu raison parce que quand je me suis mis au piano avec lui, en fait, il y a eu toute mon enfance qui m'a sauté à la gueule. Ça se voit, hein. Ça se voit parce que tu en parles avec passion. Ouais, c'est vrai. Et tous ces instants de musique avec lui, où j'étais petite fille, j'avais 7 ans, 8 ans, et on chantait ensemble au piano, tout ça, c'est revenu en live. Et donc, je me suis dit, ben voilà, c'est le moment. Et finalement, mon père, il peut vivre encore à travers moi. Et c'était une façon de le retrouver corps et âme. Mais j'ai dit, je vais faire ça. C'est très bien. Et alors, entre-temps, je te finis, c'est un peu bavarde. Hein. Ah oui, t'es un peu bavarde. Un peu bavarde. Je peux finir ou tu veux que je finisse après? Non, vas-y, finis, bon. Mais tu finiras pas. Si, je vais finir. Hein, parce que c'est pas que pour moi l'émission, quand même. Hein. Et donc voilà. Donc j'avais fini cet album il y a 3 ans avec ce clip, le making of qu'on peut retrouver sur YouTube, tout ça. Et puis un jour, j'ai eu la chance de rencontrer un grand monsieur qui s'appelle Roland Romanelli, qui était quand même qui est un des plus grands accordéonistes du monde et qui est l'arrangeur et l'orchestrateur de Laurent Gérard. D'ailleurs, il fait toutes les tournées de Laurent Gérard actuellement. Et surtout, l'homme de la vie de Barbara et le compositeur de la chanson Vienne et d'autres compositions de Barbara. Et donc, pour moi, c'était la rencontre que je voulais faire par rapport à ce projet, parce que sur scène, j'avais élargi la démarche en ce sens que je me suis dit,
je peux pas arriver avec 1h30 de Gianni Esposito sur scène parce que les gens le connaissent pas assez, ne se souviennent pas assez de ses chansons puisqu'il est décédé tellement tôt qu'il n'a pas eu le temps de les faire connaître. Voilà. Donc j'ai dit je voudrais élargir et faire un hommage aux poètes éternels. Donc je chantais du Barbara, du Prévert, Les Feuilles mortes, Henri Salvador, La complainte de la butte, enfin une vingtaine de chansons, Ne me quitte pas, bon, Brel, Ferrat, etc. Ferré et tout ça. Et donc je vais le voir et je lui dis est-ce que tu voudrais faire quelque chose avec moi, enregistrer un Barbara, monter sur scène, chanter Barbara avec moi et voilà, et il m'a dit oui tout de suite. Il savait pas qui j'étais, hein. Il savait pas que j'étais Mademoiselle Disney et tout ça, alors ça m'a touché encore plus parce qu'il avait connu mon père, il avait aimé mon père. Et voilà, donc ça a été vraiment dans un élan du cœur. Donc vous avez travaillé ensemble. Et on a travaillé ensemble. Et donc du coup, j'avais fini mon album et avec des musiciens. C'est que des musiciens acoustiques avec Angelo Zurzolo. Et on a ajouté donc à l'entrée un poème que j'ai écrit pour mon père qui s'appelle Indivisible. Et un autre qui s'intitule Plus haut que les étoiles, qu'on a complètement improvisé. On l'a même pas répété une fois en studio, où il a mis son accordéon magique. Voilà. Et donc c'est Roland qui a ouvert l'album, hommage à Gianni Esposito. Et conclu. Merci Roland. Voilà, donc merci Monsieur Romanelli de m'avoir fait ce cadeau. Et il y a des images, et il sera dans mon clip Gianni, donc la chanson va sortir en octobre prochain. Voilà. Et ça, c'est le single. Voilà. Et ça, c'est le single. Avec le clip qu'on peut déjà trouver du clown. S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt. S'accompagnant d'un doigt ou quelques doigts, le clown se meurt. Sur un petit violon, oui, pour quelques spectateurs. Sur un petit violon, oui, pour quelques spectateurs. Ma che va fatto di male sta povera creatura? Ma che va fatto di male sta povera creatura? Ma che c'avete da ridere, portaiettatura? Ma che c'avete da ridere, portaiettatura? D'une petite voix comme il n'en avait jamais eu. D'une petite voix comme il n'en avait jamais eu. Il parle de l'amour et de la joie sans être cru. Il parle de l'amour et de la joie sans être cru. Se voi ne comprendete, si vous ne comprenez pas. Se voi ne comprendete, si vous ne comprenez pas. Almeno non ridete, au moins ne riez pas. Almeno non ridete, au moins ne riez pas. Ouvrez donc les lumières, puisque le clown est mort. Ouvrez donc les lumières, puisque le clown est mort. Et vous applaudissez, admirez son effort. Et vous applaudissez, admirez son effort.
Mais il y a bientôt le nouveau clip aussi. On peut que te remercier d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Tu as encore plein de choses à nous dire et moi je connais quelques secrets de toi au niveau de tes créations que tu peux pas parler encore aujourd'hui, mais on en parlera, je reviendrai. Oui, elle reviendra. Mais je voudrais dire une chose, que Myriam est une femme merveilleuse. Et ça, je le dis en tant qu'amie. Et j'ai une admiration pour elle hors norme. Je peux dire que tu es une femme de cœur. Et Dieu sait si j'ai rencontré des femmes dans ma vie d'artiste. Et beaucoup, beaucoup d'artistes. Et beaucoup de gens. Et je peux vous dire que Myriam a une qualité de cœur, mais vraiment exceptionnelle. Je suis d'accord. Et je sais que tu la connais bien, puisque ça fait longtemps que vous... Ça fait une dizaine d'années. Ouais. Et c'est vraiment un bijou. Tu es un bijou de femme, et tu es un bijou d'épouse. Tu es mariée avec un homme formidable aussi. Vous faites un couple glamour merveilleux. Vous avez beaucoup de talent. Et je trouve vraiment que cette région, Palavas, que j'adore, on salue le maire parce que j'ai vécu à Palavas et j'adore cette ville. Je trouve que vous avez trouvé votre place. Voilà, le casino de Palavas, c'était pour vous et j'espère que vous allez y rester longtemps parce que tu as beaucoup de talent et recevoir aussi tous les artistes de France et d'ailleurs parce que vous le méritez vraiment. Voilà. Merci Douchka, elle a été très gentille avec moi, je m'y attendais pas du tout. Donc j'ai une petite larme, donc j'ai demandé maquilleuse. Elle a été géniale, ma chérie. Oui, il y en a une ici à la table, à notre table. Merci, ma chérie. Merci. Je dois partir ? Non, tu dois rester. D'accord. Nous allons avoir le plaisir de recevoir Sophie Bonneau, qui est comédienne, interviewée par Virginie. Après toute cette émotion, Sophie, à nous de jouer. C'est parti. Bon, bienvenue en tout cas, Sophie. Merci. Bienvenue. Je voulais juste dire un petit truc avant. Je suis quand même assez émue d'avoir Douchka sur ma droite. Parce que j'avais 4 ans en 1984 et que mes yeux d'enfant avaient tous les singles de Douchka, etc., etc. Donc voilà, fallait que je le dise. C'est fait. C'est vrai que ça paralyse un petit peu. Oui, voilà. Bon, Sophie. Oui. C'est bon, maintenant c'est à toi. Allez. Donc, allez, là Sophie, pour le complexe de la Fougère. Donc, ce n'est pas la nouvelle revue botanique. Absolument pas. Non. Disponible au kiosque du coin, n'est-ce pas? Non, c'est une pièce de théâtre que je joue avec 2 de mes camarades. Que tu as écrit également. Et c'est une pièce que j'ai écrite. Pas de fausse modestie, s'il te plaît. Voilà, que j'ai écrite de A à Z. Assume. Voilà. Assume ton acte. Tout à fait. Donc, une pièce de théâtre extraordinaire. Je mâche pas mes mots, je dis pas ça parce que tu es là en face de moi. Ça dérange un petit peu tout ce qu'on a l'habitude de voir. C'est un mélange entre finalement des références historiques et ça fait réfléchir quand même. Tu sors de là, tu te dis quand même, il y avait des messages et évidemment de l'humour au milieu de tout ça. Donc tu incarnes une Amy Winehouse qui est partie dans un autre monde. Qui est déjà d'ailleurs. Oui, alors le complexe de la Fougère, oui, c'est une comédie. Ça fait réfléchir, paraît-il, mais c'est une comédie. Moi, j'ai réfléchi alors. Ça fait réfléchir, parce qu'il y a pas mal de messages cachés, effectivement. Exactement. Donc le pitch, un petit peu, ça se passe dans la mémoire collective de l'humanité. C'est là que se retrouvent. Déjà là, ça fait réfléchir. Voilà, là que les personnalités qui ont marqué l'histoire se retrouvent. Amy Winehouse vient de mourir et arrive dans ce lieu. Et elle découvre qu'elle doit partager son logement avec Marie-Antoinette et Lucie l'Australopithèque, qui vivent là depuis bien longtemps, évidemment. On peut dire peut-être le nom des comédiennes Alors, Lucie l'Australopithèque est jouée par l'extraordinaire Lucia Isoire, qui a des compétences de gymnaste extraordinaires. Et Marie-Antoinette est jouée par Karine Barranco. Une très belle équipe. Oui, et qui est aussi une chanteuse lyrique. Et elle a une voix extraordinaire, Karine. Donc, elle campe une Marie-Antoinette assez
Elle l'incarne bien. Extravertie. Très bon choix en tout cas dans les, Il y a un bon casting. dans les personnages, Ouais. exactement. Donc, Amy arrive au paradis, du coup, enfin dans la mémoire Alors c'est pas collective. le paradis, voilà, j'y tenais à ce que ce soit pas qu'il n'y ait pas cette mémoire connotation là, voilà, c'est là qu'on a qu'on se retrouvent les gens dont on se souvient en fait. Hein. Et l'idée c'est que Marie-Antoinette, elle a complètement oublié ce qui s'est passé. Elle se rappelle pas du tout de la Révolution. Hein, elle sait pas trop comment elle est morte. C'est d'ailleurs un Elle a sujet toujours sa tabou. tête. Elle a toujours sa tête. Voilà, parce qu'on est sur une représentation, hein, évidemment, des personnages. J'ai eu du mal à trouver une comédienne décapitée, de toute façon. Donc, on en a pris une entière, du coup. Bon, voilà. Et elle s'est mise en tête de faire de Lucie une personne civilisée, hein, pour agrémenter son quotidien. Lorsque Amy Winehouse arrive, évidemment, toutes les certitudes se bousculent. Et Marie-Antoinette demande à Amy Winehouse de l'aider dans cette tâche, de faire de Lucie l'Australopithèque une femme civilisée, sauf que, évidemment, Amy Winehouse n'a pas tout à fait le même sens de l'étiquette que Marie-Antoinette, on s'en doute. Donc finalement, à toutes les trois, elles vont réécrire un petit peu, réécrire l'histoire. En fait, elles se mettent à jour. Marie-Antoinette et Lucie essayent de se mettre à jour sur ce qui s'est passé entre-temps. Voilà, elle demande comment a évolué le monde, hein, depuis tout ce temps. Donc l'objectif de l'écriture de cette pièce, c'était de mettre un petit peu en exergue toutes les absurdités du monde moderne, et il y en a plein. Et c'était une façon, comment on expliquerait à une femme préhistorique pourquoi on va au supermarché, etc. Avec en plus par-dessus Marie-Antoinette qui essaye de suivre parce qu'elle en est restée à la monarchie. Donc voilà. Quand je vous dis que ça fait réfléchir. Voilà, et c'est assez drôle puisque les personnages sont très marqués. Elles ont chacune leur univers, elles ont chacune leur niveau de langage aussi. Donc évidemment, les conversations sont assez riches. Et ça se produit où Oui, ça m'intéresse, du coup. On a joué pendant 3 mois au Théâtre de la Chocolaterie. Là, aujourd'hui, on est à partir du mois d'avril, là maintenant, on va jouer au Kawa Théâtre, hein, qui se trouve rue Fouque à Montpellier, le célèbre Kawa Théâtre, qui est quand même un des plus anciens cafés-théâtres de Montpellier. Dans l'ordre de combien 2 fois par semaine? On va jouer 4 fois par semaine, quand même. du 1er au 18 avril. Voilà. Donc ce que Sophie ne dit pas, c'est qu'à la chocolaterie, tu es restée pendant 1 mois 3 mois, ouais. Et que c'était quasiment complet. C'était complet tout le temps. C'était complet tout le temps. Ouais. Voilà. On a eu un beau succès. Donc sous ça, Merci. voilà. Ce que j'adore chez Sophie, c'est qu'elle reste hyper modeste. J'ai l'impression que tu te rends pas compte de tout ce qui t'arrive, tout ce qui. Non, c'est que je sais où est l'essentiel. Oui. L'essentiel, c'est qu'on est heureuse de jouer cette pièce. Après, si elle plaît au public, tant mieux. On est très content de partager ça. Et tu es originaire d'ici? Oui, je D'accord. suis de Montpellier. Oui, vive le Sud. Alors ton On a des parcours super peut-être artistes ici, d'ailleurs. hein. Il y a beaucoup. Il faut pas croire que les gens sortent pas. C'est ça. Nous, quand on a fait l'Opéra de Nice avec Roland, maman, Pascal Petit, les musiciens sur l'Hommage au poète, c'était rempli en 2 jours avec les seniors. Et les seniors, ils sortent, hein. Bah oui, c'est ça. Bah Ils oui. restent pas chez eux, on dit Non, pas, mais c'est- non. Et bah, tout voir ça, les autres tu seniors, venais hein. du Sud aussi, hein. Bah oui, je vis Bah là. voilà. moi. Et moi, j'ai dit qu'on a Ah ouais, non, des mais moi, richesses moi, dans le Sud. Moi, je j'arrive pas. Paris, je peux y passer, mais je peux plus Voilà, y vivre. c'est Alors, ça. pourtant, j'étais parisienne toute ma vie, mais non, c'est trop le stress. Et... J'ai mis 7 ans. Ah non, puis maintenant, J'ai non, mis j'ai 7 ans à m'adapter au Sud. Et après, t'as pas envie de partir. J'ai mis 7 ans, mais Ouais. après. Après, tu voilà. peux Après, t'es plus. bien, là. Tu vas, tu viens, mais t'es content de rentrer, quoi. Et Donc, vive le Sophie, Sud, alors. Sophie, donc là, je crois on va avoir quelques extraits de ton spectacle. Là. Oui, Hein? On va passer un peu une partie du teaser. allez. Allez, c'est parti. On doit accueillir une nouvelle. Elle vient du 21e siècle. Enfin, on est déjà serré comme dans une ceinture de chasteté ici. Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France et de Navarre. Lucie d'Éthiopie. Australopithèque. Amy Winehouse de Londres. 3 Grammy Awards de désintox. Tu le payes où, l'argent? Ah mais non, pour avoir de l'argent, faut travailler. Non, plus de chasse, plus de cueillette, c'est rétrograde. Rétrograde? Travailler. C'est-à-dire
Oui, c'est-à-dire, oui. Sophie est géniale et j'espère qu'elle va nous inviter. Je vais négocier. Elle va négocier. Arrête les artistes, ils n'ont pas besoin que. Hein, On est 15 paye donc. les places aux artistes. Non, mais bon, ça donne envie d'aller La marraine, voir par contre. cette... Moi, j'ai la marraine. Love Sisters, tu vas être des marraines de partout. Toi. Oh, ce serait terrible. Mais pourquoi pas? Déjà, je suis très heureuse d'être la marraine de Rosa, de l'association des femmes battues. Je trouve que c'est quelque chose de génial, n'est-ce pas, oui. Douchka? Donc, déjà, c'est une belle chose et ça va être une belle chose pour les Love Sisters parce que aussi, nous, on va faire plein de choses et on va aller à droite, à gauche avec tout le monde qui vont nous inviter, on va accepter. J'ai entendu. Le message est passé. Ouais, c'est passé, clairement. Donc, entre autres, toi qui vas nous inviter, on va venir. Du coup, avec plaisir et contrainte. Contrainte, la pauvre. C'est dur la vie d'artiste. Elle avait dit qu'elle cherchait une artiste décapitée. Ah, tu sais, c'est facile. Tu fais un fond noir, tu mets une bande rêve sur la tête noire, et la fille, elle peut marcher. On voit Ou une pas sa cagoule. tête. Non, mais la cagoule, Éventuellement. on voit qu'il y a une tête, quand même. Moi, je suis certaine, par exemple, autant tu as pu écrire une comédie comme ça sur fond un peu métaphysique, que justement, tu pourrais écrire carrément l'inverse, quoi. Parce que ce qui est génial, c'est que finalement, quand on a des capacités, un talent comme ça, de pouvoir faire des crossovers, ça veut dire que demain, tu pourras faire carrément quelque chose de complètement du théâtre d'auteur, complètement intello et tout ça. J'en suis certaine de ça. Et c'est ça que j'aime aujourd'hui finalement chez les artistes, c'est qu'ils ont cette liberté. Comme on n'est plus prisonnier Oui, de mais marché, tu sais pourquoi tu dis- sur nous les chanteurs surtout, hein, Tu du sais marché pourquoi du tu dis disque. ça? Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu as eu une étiquette. Oui, non, longtemps. mais parce que Donc, à voilà, l'âge d'or du déjà, disque, voilà. ça représentait trop d'argent, donc on pouvait pas comme ça changer de registre. Oui, aujourd'hui, on peut s'affranchir un petit peu Voilà. des codes Voilà. qu'on nous a imposés. Ouais. Et moi, je trouve que c'est ça la richesse, quoi. C'est un jour de dire, de pouvoir voguer dans ces univers comme ça. Et de pouvoir mélanger les deux. Alors, Et même découvrir. Je serais très curieuse Se découvrir aussi, hein. Se de découvrir venir voir aussi. ton hein. spectacle. Ouais. On ira, Je Douchka, Ouais, toutes les deux. on ira avec plaisir. Et vous êtes invité, je crois. Elle a dit ça a par la été dit. force des choses, elle a dit. Non, c'est parce que Le ça mot de la dépend fin, pas ma que de chérie. moi, mais bien sûr, avec Un mot de plaisir. la fin. Oui, alors juste un mot de la fin. Tu participes également à une émission chez nos collègues et néanmoins amis de France Bleu. Oui, Héros oui, je suis devenue chroniqueuse sur France Bleu Héros. Donc, j'interviens dans la bande à David, qui est une émission humoristique. Hein, donc, je fais des petites chroniques. Voilà. France Bleu Héros, France Bleu Héros. à Montpellier. À Montpellier. Voilà. Donc tu as une pièce d'auteur à écrire, je crois. Donc on va devoir te laisser. Oui. Tu as un défi à relever. Maintenant, tu vas rester un petit peu avec nous quand même. Hein, parce que. Donc on te retrouve au Kawa. Donc mois Kawa, d'avril. Du 1er au 18 avril, les mercredis, jeudi, vendredi, samedi à 19h. Et puis plein d'autres projets dont on ne peut pas parler aujourd'hui. Il y en a plein. Donc tu reviendras. Je reviendrai. Avec plaisir. Tout le monde revient. Hein. Tout le monde revient. Nous allons passer maintenant sur une personne que je crois connaître, qui s'appelle Soraya. Et est présentée par Sharon. Merci. C'est ça. Et tu la connais parce que je te l'ai présentée. Oui, voilà, il y a quelques temps. Hein. Tu as été pistonné. Il y a quelques temps. Ouais, alors moi, j'ai voulu emmener aujourd'hui. Moi. C'est toujours Sharon, c'est moi. C'est Coco, c'est ça. Coco a voulu emmener une femme de pouvoir, une femme d'influence. Parce que moi, j'adore les femmes de pouvoir et d'influence. Et cette femme-là, je l'ai connue il y a très longtemps et je l'ai vue en fait construire un peu son avenir. Elle a commencé à travailler chez ses parents. Ah oui, à la maison. C'est ça, je l'ai connue ça. comme ça. J'ai eu de la chance. Et figure-toi que maintenant, elle a 5 salons à Montpellier, Voilà. l'esthétique. On a Coiffure, esthétique. Et comment tu peux manager les 5 salons? ça, c'est une hiérarchie. Il y a les responsables, les sous-responsables, les employés, les apprentis. Et puis moi, Donc, elle doit avoir une main de. Elle est faire c'est dans une un femme gant de velours. au taquet. Comme toi. Voilà. Donc ça s'appelle Au comptoir des dames. Voilà.
D'accord. Donc un salon est né, 2, 3, 4, 5. C'est Et ça. tout le même nom, hein. Au comptoir des dames, voilà. Au comptoir C'est des dames. un salon d'esthétique, coiffure. On fait, en fait, on essaie de concentrer toutes les prestations. Tu peux approcher près de ta bouche, Pas trop près non plus. pas trop près, mais Donc, J'ai rien dit. Hein. on crée. C'est des établissements où nous concentrons tout ce qui est coiffure, esthétique, onglerie, soins visage. L'empire de soins la corps. beauté. Voilà, c'est l'empire de la beauté, exactement. Et dans le sud, on s'est développé assez rapidement. Sharon m'a connue très jeune. Exactement. C'était. J'ai vu son évolution. Voilà. Et c'est une battante. C'est une C'est ça. femme qui en veut et qui sait ce qu'elle veut. Et ça, c'est rare, les femmes comme elle ça. maquille aussi lors maquille. de tournages aussi. Exact. Elle maquille. Ensuite, le Sur dernier... tes tournages à toi aussi, hein. Ouais, bien sûr. Ensuite, là, le dernier institut que tu as ouvert, tu nous as fait un petit truc de ouf. Ah, là. Tu nous voilà. as fait un hammam avec un jacuzzi, avec privatisation. Pourquoi ça. tu m'as pas invité, Soraya? Eh ben, c'est vrai, je suis désolée, j'aurais dû t'inviter. Et mais- moi et Douchka? Voilà, On vous êtes tous revient toujours invités. là. Voilà. Est-ce qu'on peut être invité? Exact. On fait l'after après. Donc après la pièce, on ira donc. L'idéal, c'est que je vous invite et puis on refait une émission de télé. Vous en parlez, vous? En direct du jacuzzi. Voilà. En direct du jacuzzi. avec il y a les écrans Les Love télé, Sisters en maillot de bain, là, ça va marcher, hein. Ah oui, ben, on peut faire la prochaine émission. Love Sisters. Prochaine émission, c'est dans le jacuzzi. C'est ça, exactement. Voilà. Mais bon, Ah, ça donc, serait bien. donc Soraya, ça fait combien de temps maintenant du coup que tu es dans l'esthétique Ben, ça fait 15 ans. Ah ouais, Voilà. déjà. Je commence à 20 ans. Je maquillais la troupe du Sinaï, toute bénévolement. Hein. Elle veut- C'est pour ça qu'il faut les connaître jeunes. Bénévolement. Mais voilà, c'était vraiment de l'entraînement, c'était un plaisir, c'est une passion avant tout. Donc, et j'aime ce que je fais et j'aime toujours ce que je fais, même si je fais plus de business maintenant que d'esthétique. C'est moins amusant effectivement, mais Ouais, c'est de gérer en fait, gérer un empire en fait. au Exactement, final, parce donc, que il faut avoir du courage. Hein. c'est notre métier. Après, quand on développe une enseigne, il faut continuer à former les équipes, essayer de donner un travail de qualité. Le même travail de qualité, mais en évoluant aussi avec les nouvelles techniques. Donc, je pars souvent à l'étranger pour me former. Oui. Dernièrement, j'étais en Russie au mois de septembre. Donc, Tu as appris le maquillage permanent, en fait, en Russie, c'est complètement différent de ce que l'on fait en France. Vraiment. Vas-y, explique-nous. Donc, maquillage permanent en Russie, c'est très naturel, très fluide. Il n'y a plus de douleur, il n'y a pas de sang. Ouais, c'est ça, parce que c'est barbare un peu. Voilà, c'est quand même. Il fallait bien démarrer, hein, plus de beau. toute façon. Oui, il fallait bien démarrer. Donc là, aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est très subtil, très doux et les clientes, c'est un soin. On ne peut pas dire que c'est une prestation douloureuse ou autre. C'est un soin. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que savoir si tu as appris, tu sais, la pose de cils russe. Extension de cils. Ouais. Oui. Ah oui, elle le fait. Ouais. Alors, j'étais accompagnée russe, c'est d'une. différent, hein. C'est les filles, c'est différent russe. Ouais. Alors, j'étais accompagnée d'une employée à moi qui parle le russe, donc c'était ma traductrice. Et elle est spécialisée en Un extension. coucou à Olga. au passage. Olga, voilà, un coucou à Olga, donc qui est spécialisée en extension de cils et qui s'est formée pour venir former nos équipes en France. Ouais. Donc voilà, il y a toujours. Excuse-moi, juste comme ça, moi je me pose toujours la question, Oui. quand j'entends parler d'instituts, etc. Oui. C'est ton regard de professionnel sur le regard des hommes vis-à-vis des instituts. Est-ce qu'aujourd'hui, dans Oui. tes instituts, les hommes viennent? Est-ce qu'ils se maquillent? Est-ce qu'ils ont une Oui. approche sur le maquillage qui Oui. fait qu'on n'est pas que sur une discussion de femmes qui C'est s'adresse aux femmes? Je comprends. Alors, avant, les hommes venaient pour leurs épilations corps, les choses qui ne se. Maintenant, les hommes ont envie aussi d'être coquets, donc, mais subtilement, tout en sans se féminiser, si on peut dire. Donc on va faire les sourcils, mais toujours en effet broussailleux, naturel. Ils font des rehaussements de cils, ils font des teintures de cils et de sourcils. C'est de l'embellissement, mais... Donc il y a un réel marché. Ah oui, Ah ouais. Je te filerai les adresses. les Ça a l'air manucures... intéressant. Les crèmes aussi, non? Ah, les crèmes, bah oui. Donc tes salons sont où? On peut te trouver où? Alors, vous avez un salon sur le centre commercial, j'ai un casino près d'Arène, un salon à l'avenue du Maréchal Leclerc. Plein centre-ville. Non, ça Ah c'est non, pardon, à c'est côté à, de l'avenue de Palavas, oui, donc l'avenue pas de très Palavas. loin. Il y en a un au centre-ville à 100 mètres de la Comédie,
D'accord. Aristide Olivier, ouais. Aristide Olivier, exactement. Donc là, c'est sur 3 étages. C'est un bâtiment haussmannien où on a la coiffure au dernier étage, les pierres en voûte au sous-sol. C'est super. Très joli institut. Voilà. Et il y en a un à Estanov, route de la Vérune, qui vient d'ouvrir là il y a 6 mois, où il y a le hammam, jacuzzi. Donc on essaie de concentrer un maximum de prestations dans les salons. Et, coiffure et esthétique. Coiffure, esthétique. La coiffure aussi. Voilà. Et on est dans la transformation, l'embellissement et le soin au passage, quoi. Et aussi, je tiens à souligner quelque chose, c'est qu'elle fait l'épilation des sourcils au fil. C'est ça. Et ça, c'est très rare. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont allergiques à la cire et franchement, c'est génial. C'est une méthode ancestrale qui est très ancienne. On a eu une esthéticienne qui l'a fait en direct. C'était sympa. Il faut vraiment avoir une expérience énorme. Ouais. Parce que... Est-ce que ça touche aussi aux injections dermatologiques Alors, dernièrement, c'est la bagarre avec les médecins esthétiques. Car, ce qui est normal. Il y a des techniques type Hyaluron Pen qui repulpe les lèvres. C'est des injections d'acide hyaluronique, mais pas en profondeur, sans aiguille. Et c'est sympa, c'est subtil, c'est naturel, ça coûte un peu moins cher aussi que... oui, mais enfin, ça dure moins longtemps. Ça dure moins longtemps, je vous l'accorde. Il faut quand même le préciser. Je vous l'accorde. Et les peelings Bon, c'est pas les peelings chimiques dermatologiques, c'est des peelings aux acides de fruits. Voilà, ça grignote légèrement les impuretés en surface. Uniment rouge. Voilà, mais c'est moins profond, c'est moins agressif aussi. Mais c'est normal parce que de toute façon, les dermatologues, les médecins, ça va être le combat là. Ça sera vraiment la guerre. Bon, voilà, en même temps, tu sais, en France, on est en retard parce que tu vas dans plein de pays. Moi, je voyage beaucoup. Nous, au Maghreb, les injections, ils le font en institut. En Russie, ils le font en institut. Donc, les injections. tu fais les épilations avec air pulsé. Air pulsé. Oui, avec le Hyaluron Pen. Après. C'est vrai que les esthéticiennes, en général, ont plus de goût que les médecins. Enfin, il faut dire ce qui est. Après, il y a les médecins aussi qui ont la base d'esthétique. Et alors, peut-être que l'avenir, c'est un petit peu ça aussi. Puisque ceux qui, par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas aller chez un dermato. On a beaucoup de mal à trouver un dermato. C'est clair. Que de l'esthétisme. Donc, c'est vrai. Ces gens-là, ils n'ont qu'à venir chez toi. Comme ça, il y aura de nouveau des dermatos pour soigner les boutons. Rendez-vous dans 8 mois. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose aussi. Ou des maladies de peau, quoi. Exactement. Il y a quand même un vrai problème. Non, mais là, actuellement, il y a plus de ophtalmo et dermato. Il y a pour vrai même le podologue. J'ai envie de vous dire, vous allez chez le podologue. Je critique pas les podologues ni personne. Voilà, c'est bien. C'est au niveau médical, si on a une maladie de l'ongle ou autre, c'est super. Mais au niveau du soin du pied, on est très complet en esthétique. On pédisse pas, on fait des soins. Alors, il y a une chose qui m'interpelle aussi, que j'aimerais qu'on puisse en parler, c'est très important. Comme justement, on disait, on a du mal à avoir nos rendez-vous en dermatologie. Lorsque je pense que tu as une cabine de bronzage, est-ce que tu jettes un œil sur la peau des personnes, surtout celles qui font des overdoses? Non, je fais pas le bronzage, non. Ah oui, c'est bien. Parce que moi, je me suis fait des brûlures aux UV à l'époque, dans les années 80. Donc là, les UV haute pression, il faut quand même mettre en garde les femmes. Oui, bien sûr. Pour les maladies de peau. Alors, je peux vous dire, moi, je l'ai subi. C'est-à-dire, sur le coup, ça ne se voit pas. Et des années après, vous avez une brûlure qui sort. Parce que c'était une brûlure qui a été faite profondément dans le derme. Donc, les peaux claires... les UV haute pression, vous oubliez. De toute façon, vous oubliez si c'est régulier. Oui, voilà, parce que faut pas. Ça va être interdit en France bientôt. Mais bon, voilà, en tout cas, pour en revenir à Soraya. C'est un sujet intéressant. C'est ça, on était dedans les Il est ravi, Ange. On était à fond. En tout cas, ce qui est bien, c'est que si vous allez dans un institut chez Soraya, vous pouvez aller le matin prendre rendez-vous à 10h. Vous restez la journée. Jusqu'à 23h le soir. C'est ça. Donc ça, enfin, c'est pas mal. Quand on a un chagrin d'amour, finalement, on peut partir chez Soraya. Alors, j'arrive là. On se le fait offrir par les copines. Et on met tout sur la note de la personne qui nous a fait le chagrin d'amour. Exactement. C'est pas mal, ça. Par contre, demain, t'as de la place. Oui. Bon, parfait. Et moi, en tout cas, je suis ravie. T'as de la place aujourd'hui, peut-être. C'est ça. Je suis là. En tout cas, voilà, moi, je suis fière d'être ton amie et d'avoir vu ton évolution. Et je te souhaite encore plus d'instituts.
C'est gentil. De créer, pourquoi pas, ta propre chaîne nationale. Dans un c'est ce qu'on futur te souhaite. proche. Et ta propre marque. Et merci d'être venu. Merci de m'avoir reçu. À très bientôt, parce que je voudrais... À très bientôt au comptoir des dames. Au comptoir des dames. D'abord, je voudrais que tu me... Avec Soraya B. Tu me mettes des fossiles, parce que j'arrive jamais... Une extension de cils? Non, j'ai pas de ça. Je voudrais Une frange. Une frange de cils qui s'en va le soir même. Mais je n'arrive pas à les coller, mes fossiles. Tu vas être trop belle, tu vas être trop belle. Alors, dernièrement, il y a les cils magnétiques. Ah oui, magnétiques, ouais. Avec des aimants. Eh ben, j'ai essayé, j'y arrive pas, j'en ai au moins une dizaine de paires à la maison. C'est super. Bah, ça dépend de la marque. Hein. Mais il faut qu'elle te Une dise dizaine de paires à la maison. Non, l'idéal, c'est de venir voir Olga pour vos extensions. Voilà. On en parlera tout à l'heure, ma chérie. Merci Soraya. Merci Avec Soraya. plaisir. Merci. À bientôt. À bientôt. Nous avons eu un réel plaisir de recevoir déjà nos 3 invités. Et on voudrait dire un petit mot quand même sur Douchka qui va sortir Le deuxième single en avril. Et puis surtout... Que tu n'as pas oublié. Non, que j'ai pas oublié non plus mes premières amours, et je suis toujours sur scène avec mes spectacles pour enfants, un nouveau conte musical et mon tour de Disney. Voilà. Donc vous voyez, Douchka n'arrête pas de travailler, la pauvre. Je voulais dire ça. Elle n'arrête pas de travailler. Très beau plateau de femmes. Hein. Oui. Nous allons passer maintenant à un invité, le seul homme de la table. Ouais, le pauvre. Le pauvre. Il a souffert. De parité. Et donc, il s'appelle Ange. Moi, avant, je disais Angie parce qu'il y avait 2 J, donc ça m'énervait un peu. Donc, c'était perturbant dans mon cerveau. Mais je sais que c'est Ange ou démon. Mais c'est Ange. C'est Ange, présenté par Virginie. Merci de m'accueillir. Maintenant que Douchka m'a rendu le micro. Ça a été dur. Hein. Elle en a récupéré un autre, t'as vu? Moi, je suis ravie de t'accueillir, Ange, avec 2 J. Et je suis ravi que ce soit toi aussi. Oui. Merci. La prochaine fois, je peux te dire que là. Alors, tu es déjà venu dans les coups de cœur de Myriam. Tout à fait. Et puis, ben voilà, j'ai souhaité te réinviter. Tu as souhaité revenir aussi. Donc voilà, nous voilà ici. Alors, pourquoi Ange? Alors, je t'ai déjà posé la question pour la petite histoire, sauf que je me rappelle plus de ta réponse. Donc là, on va le filmer. Comme ça, à chaque fois, je pourrais me revisionner et pas te reposer la question à chaque fois qu'on se voit. Orange, c'est relativement simple. Il y a 2 aspects à ce choix. Un choix de nom d'artiste nous sert à nous projeter dans un univers. Hein. Voilà, on passe de l'ordinaire à l'extraordinaire. Alors ça s'écrit A-N-J-J. Hein. A-N-J-J. Voilà. Mais pour l'essentiel, je dirais que ça suit mon credo. Moi, mon état d'esprit dans la vie, c'est les deux pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Et je trouvais que démarrer un nom de scène au-delà de Ange, mais je crois que Myriam avait déjà interrogé sur une partie de ma vie qui était aussi dans le spirituel, mais je trouvais que ça ressemblait bien à ce que j'étais, donc les 2 pieds ancrés et une tête un petit peu voilà dans le rêve permanent. Et ce heureusement. Hein. Oui, parce que ce qui permet, comme disait tout à l'heure ma collègue, de s'inscrire dans des projets qui nous permettent aussi d'être dans le bien. Parce qu'on projette des choses vers les autres, un public ou autre, le partage, mais aussi pour soi. Et je pense qu'on a besoin d'avoir un ancrage dès le départ. Le nom en fait partie. Il a un sacré ancrage, parce que vu ce qu'il a dans le cerveau, je peux te le dire. Écoute, on a le cerveau que la vie nous offre. Hein, voilà, après on y rentre tout ce qu'on peut au fur et à mesure de nos... Parce que je connais des choses sur lui. Ah oui. Il y a plein de choses là que moi j'aimerais bien savoir. On ne saura pas tout aujourd'hui. On ne saura pas tout. Non, c'est une mise à jour là. Donc chanteur, auteur, compositeur. Compositeur, oui, tout à fait. Donc, voilà, tu as axé ta carrière sur tes compositions. C'est ce que tu souhaites oui, depuis quelque temps. Actuellement, oui, depuis quelque temps. Donc, j'ai eu la chance. Alors, je ne sais pas si on peut parler de carrière. Je crois que certains ici, autour de la table, ont ancré ça vraiment dans une carrière et qui s'inscrit aussi dans une histoire familiale. Et je trouve ça magnifique. Et d'ailleurs, Douchka nous rappelait à quel point un héritage peut être difficile, mais il peut aussi être porteur de plein de choses merveilleuses. Et moi, je crois beaucoup en ça. Et jusqu'à présent, j'ai eu l'occasion, la chance de travailler pour différents artistes. J'ai aussi fait beaucoup de reprises. J'ai fait du gospel, etc. Mais j'avais besoin à un moment donné de poser mon ancrage, mon identité est celui de ce qu'on laisse aux autres. Et l'héritage, je crois que c'est quelque chose qu'on a peu souvent l'occasion dans une vie de laisser aux autres. Et un héritage, il peut être à travers un bien matériel, mais il peut aussi être à travers un bien beaucoup plus ancré dans l'imaginaire. Et donc avoir la chance de créer, d'écrire, de composer, et à la limite de le partager soi-même, ce qui est encore un autre exercice, ça demande quand même du travail, c'est une chance.
Et moi, je suis nourri des chances que je m'offre. Et aujourd'hui, la porte s'ouvre parce que j'ai fait ce choix-là. Et j'y vais sans peur, sans crainte, dans la zénitude. Voilà. Et surtout pour que ça me fasse du bien avant tout, et en espérant pouvoir partager ça avec le plus grand nombre. Voilà. Et tu parles d'héritage. Dans ce que tu dis, j'aime le côté où finalement tu as conscience de ce que tu vas laisser. Parfois on laisse un héritage, mais on n'a pas forcément maîtrisé, on laisse pas que du positif. Et dans ce que tu dis, tu as conscience de ce que tu veux laisser, en tout cas aux autres. Et puis, en tout cas, peut-être que tu seras dans la mémoire collective de la prochaine pièce. Je te le souhaite pas tout de suite. Écoute, tu sais, moi je suis un fervent. Chaque fois que je peux favoriser la collaboration, j'y vais de mon cœur. Des fois, des rencontres font que un écrit, un parler peut s'accompagner aussi d'une musicalité. Et les choses, des fois, se font aussi simplement que ça, parce que l'envie est là. Et les partages, les rencontres. Et souvent, les chansons, quand on parle et on chante en même temps, je trouve ça génial en fait. Alors, parce que j'aime beaucoup le mélange des deux. Oui, je trouve que c'est chouette. Alors moi, personnellement, pour la petite histoire, j'ai aujourd'hui, tu parlais tout à l'heure de rencontres, donc j'arrive à un moment de ma vie aussi, voilà, la vie, elle avance. Moi, je trouve que c'est jamais les buts à atteindre qui sont importants, de mon point de vue, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, mais c'est le chemin qu'on emploie pour y arriver, qui est souvent la clé de plein enrichissement, d'épanouissement, etc. Moi, j'attends de faire la rencontre, mais j'attends surtout de partager. J'attends de partager, voilà, ma musicalité arrive, on est en train de la préparer, donc j'en profite aussi, tout à l'heure je serai sur scène, vous m'y invitez, donc je suis ravi, merci Myriam encore une fois, d'être accompagné. Et je suis accompagné aussi par un musicien qui est aussi arrangeur, Michel Etienne. Qui sera sur scène avec toi tout à l'heure. Oui, voilà. Et non, mais je dis ça pourquoi ? Je dis ça parce qu'en fait, c'est rarement seul qu'on va décrocher un bout d'étoile. Les étoiles, on les décroche, un petit morceau. Et j'ai remarqué que quand on partage ce morceau, on est plus riche le lendemain d'avoir partagé avant d'avoir réellement reçu. C'est important d'être bien accompagné. On peut aussi parler de ta compagne, peut-être Nelly, qui est là au quotidien et qui t'a encouragé aussi à mettre en place toutes tes compositions, peut-être à aller plus loin dans ce... Alors je reste toujours très discret sur l'intime, mais oui, effectivement, elle a choisi très récemment de m'accompagner dans ce projet. En se structurant autour d'une entité qui s'appelle Nel & Prod, et on va essayer d'avancer ensemble parce que le projet est aussi un projet amical, je le dis, avec les uns et les autres, ceux qu'on rencontre sur notre chemin, mais familialement il pose un socle, et je pense que ça permet aussi d'avoir de la lisibilité vis-à-vis de ce qu'on projette individuellement et de comment les proches s'en emparent aussi. Et quand on a la chance finalement d'avoir des proches qui finalement retroussent un peu les manches et disent allez, tu vas pas seul, voilà, quand tu chantes ça me fait vibrer, mais j'ai besoin aussi de t'accompagner. Bah oui, je suis l'homme le plus heureux du monde, voilà, je suis l'homme le plus heureux du monde, et je salue quelqu'un qui est dans les îles actuellement et qui porte en elle la vie, et mon éternité continue d'avancer à travers ça, à travers les générations. Voilà, je n'en dis pas plus, mais vous comprenez que ça s'adresse plutôt à des enfants qui continuent à faire grandir la famille. Voilà. Le message est passé. Voilà. On va te retrouver sur scène. Ah bah oui, avec plaisir. Avec Michel, parce que c'est bien beau d'en parler, mais on aimerait bien savoir, nous. Bah oui, carrément. Voilà. À toi de jouer. Bah écoutez, merci. On te retrouve après. Je démêle une pelote de laine, des fils qui se déroulent, ça m'amoncelle. Puis de ta peine, image que tu refoules, les bonheurs et les rancœurs, souvenirs qui nous impriment une chaleur à nos moteurs, remède à la déprime. Cependant, hey, ton innocence, la vie et ses violences se mélangent à ton insouciance, dualité de l'enfance. Chante, chante, chante sur tes envies. Hey, hey, na 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 na, da da ba ba, hey, hey. Je démêle une pelote de laine, des fils
se dédouble, une couleur pour ce que tu aimes, une autre qui te trouble, tu forges la haie, ton caractère, ciment dans tes artères, des tonnes de rêves qui prennent de l'air, disparaissent les galères. Chante, chante, chante tes envies, hey, hey, na 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 na, da 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 da. Les bonheurs et les rancœurs sont des amis fidèles, mais cette vie qui nous appelle reste la plus belle. Non, 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 yeah, yeah, hey, hey, non, non, na, 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 da, 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 hey, 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 da, 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 no, da, da, di, 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 da, 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 di, da, 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 oh, da, 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 hey, hey, oh, da, 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 ba, da, ba, 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 da, ba, ba, dem, bo, da, da, di, di, da, di, da, 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 fail, oh, oh, da, 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 hey, ah. Chante, chante tes envies, chante, chante tes envies, hey, hey, ba da ba ba, ba ba da ba ba, ah, ah. Hey, hey, hey. Merci. Un billet d'avion en main, un nouveau-né à qui l'on tient. Des jours, des mois, des ans qui courent, de pleurs et rires tour à tour. D'un côté une vie qu'on donne, de l'autre des rêves qu'on fredonne. Un simple vol aller, un destin vient de changer. À deux, mais seul, avant toi. Une nouvelle vie, depuis toi, non, 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 non. À deux, mais seul, avant toi. Une nouvelle vie, depuis toi. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. La, 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 la. Quand pour les uns tout semble clair, pour d'autres tout devient galère. Porter en soi un enfant, pas pour tous évidemment. Mais pour toi qui viens de si loin, aucune mission ne te revient que vivre ici tranquillement, donner des sens à ton présent. À deux mais seul, avant toi. Une nouvelle vie, depuis toi, non, 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 non. À deux mais seul, avant toi. Une nouvelle vie qui sourit depuis toi. Quand s'évanouit déjà le souvenir de tout ça, un rêve fou qui s'en va.
ne plus laisser place qu'à toi, à deux, mais seul avant toi. Une nouvelle vie depuis toi, non, 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 à deux, mais seul avant toi. Une nouvelle vie depuis toi. Aïe, aïe, aïe. Da na 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 na, na 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 na, aïe, aïe, aïe. Da na 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 na, na 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 na, yeah, na na, yeah, na 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 na. Oh, merci, les Love Sisters. Merci. Et Merci dis-moi, d'avoir pris ta parole. t'as oublié de nous parler de tes dates. Oui. Alors, Où est-ce qu'on peut te retrouver? alors, il y aura. Bon, toi, tu sais particulièrement qu'il y a plusieurs univers musicaux autour de Orange, l'artiste, mais je chante aussi, c'est dans divers projets. Mais le projet en créa, il y aura une première date, puisqu'on est en train de travailler sur un album, l'équivalent d'un album, donc ça demande quand même un petit peu de temps pour mettre ça en musique. Et nous, on s'inscrit vraiment dans le live. Donc, on aura une date le 18 avril, et je m'excuse, hein, je crois que ça sera à la DER pour toi, c'est pour ton spectacle. Mais bon, tu sais qu'il y aura faudra quelque part. choisir, hein. Voilà, il faudra choisir. Non, mais aller dans les premiers. Et puis, On fera comme ça. l'after chez toi. Et où, Le 18 avril au Gazette Café de Montpellier, c'est D'accord. un endroit qui me tient à cœur, et on présentera deux sets, on va dire, voilà, un set de créa et puis un set de reprise, parce qu'on est ancré dans la reprise, et on aime bien faire danser les gens. Et donc, voilà, toutes les autres dates, on les trouve sur ton site, je Oui, tout suppose. à fait. Voilà. Alors, ange-live.com. ANJJ. À NJJ, bien sûr, -live.com, ou sur ma page Facebook, Ange Musique. Et ton album? Voilà. Ben, l'album, pour l'instant, on est en train de travailler dessus, donc on Il sera disponible en ligne, peut-être? Pas encore, non, pas encore, parce que comme je le disais juste précédemment, on s'inscrit d'abord dans le live, et l'idée est plutôt de faire peut-être un premier showcase, etc., qui sera plus défini pour ça. On s'inscrira peut-être sur un EP 4 titres, comme on dit, voilà, 3 titres, 4 titres, pour voilà. Mais juste pour là-dessus, sur cet aspect. À suivre. Non, ouais, à suivre, bien sûr, sur cet aspect, nous, voilà, aujourd'hui, si on pouvait faire un petit appel, un appel du pied, on est opérationnel pour être sur scène, on est opérant, on sait faire, hein, on est d'abord inscrit là-dedans, on est musicien et chanteur. Voilà, s'il y en a qui font des concerts, etc., on est prêt à venir se déplacer, à faire des premières parties, à s'inscrire dans quelque chose qui peut se mettre dans les duos. On a des adresses pour toi, t'inquiète pas, Oui, c'était super. et on vient avec plaisir. On va lui dire au revoir. On va te dire au Stéphane, revoir. si tu m'entends. Stéphane, si tu m'entends. On va remercier Sophie, Soraya, l'ange. Et Merci dernier d'être mot de la fin, Douchka, tu peux me dire, il y a une date que tu as oubliée. J'ai Oui, réfléchi. J'ai réfléchi. Comme j'ai une date le 9 mai en Belgique, à Courmeline, sur un tour Disney, voilà, parce que je continue toujours mes spectacles pour enfants, évidemment, toute l'année. Et puis l'Alhambra en octobre prochain pour le showcase, justement pour présenter mon nouvel album, hommage à Gianni Esposito et aux poètes. Voilà. Et on vous remercie d'être resté avec nous jusqu'à Et la fin. moi aussi, je Regarde, suis elle arrête open pas, à toutes regarde, les propositions. Elle veut rester avec nous. Alors, à Elle faire. veut rester avec nous, Douchka. Mais non, mais on peut faire des bœufs entre artistes, on peut faire des scènes, Mais faire si des tu plateaux. D'ailleurs, Stéphane, il avait commencé à le faire. J'ai trouvé que c'était extraordinaire. Ton mari, Stéphane Lelouch. Il faut continuer. Parce Eh que. ben, oui, on Hein va voir, on va prendre, soit on prend une salle, Il est caché soit là-bas, il on va t'entend. faire un bœuf, il est nous où, entend. Stéphane Derrière la plante verte. Il a été C'est traîné fini quelque les part tout à vacances. l'heure. C'est fini les vacances, Stéphane. On vous dit, alors, Allez, tout au revoir à tout le le monde. plateau avec nos invités. On vous remercie les invités. Au revoir, Et on vous merci, dit merci bye, Soraya. bye. Merci Philippe Monnier pour tes belles images. Bye, bye. Merci la